nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé les précédentes. Mais aujourd'hui c'est pour un tout autre concept qu'on se revoit, c'est pour les relations presse et public. Donc nous sommes à République Beaux-Arts à Lille et on va tout simplement commencer par interroger les gens dans la rue pour savoir s'ils sont au courant de tout ce qui se passe au niveau presse et public. Ok, suivez-moi. Du coup, il me semble qu'une relation presse, c'est par exemple quand un parti politique ou une entreprise a communiqué ce qu'elle va entretenir comme rapport avec les médias. Et du coup, comment faire dire aux médias ce qu'on veut qu'ils disent aussi. Et voilà. Ok, merci. Alors là, j'aime. Alors, la relation presse, du coup, je pense que c'est la vision de la presse par les gens, en fait, le public, les gens, Les gens, tout âge, voilà. Ça marche. Et qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Je ne sais pas, ça c'est... Faut que je dise mon avis. Je suis pas très calée. Faut que je dise mon avis sur ça. Oui, tu peux dire ton avis. En fait, c'est plus devenu un business au final, puisque ils utilisent des informations fausses et ils utilisent la naïveté des gens pour qu'il y ait plus d'audimat et pour qu'il y ait plus de gens qui... Est-ce que c'est vraiment des informations fausses Bah, ou plutôt un opinion qui du coup rend pas... L'information de base serait pas fausse, mais comme c'est une opinion très... Voilà, c'est plus comme ça. Et du coup, ça influence les gens forcément parce que... Parce que c'est plus vraiment devenu quelque chose pour informer les gens, mais plus pour utiliser leur naïveté sur des trucs qui sont peut-être exagérés vis-à-vis du problème qui est peut-être pas si grave. Je vais donc vous expliquer ce qu'est une relation presse. Donc, les relations presse regroupent l'ensemble des actions effectuées à destination de la presse et des journalistes dans le but d'obtenir une conversation presse favorable à l'entreprise ou à ses publics. Mettre quelqu'un qui ne connaît pas avec quelqu'un qui ne se connaît pas et les relier. Dans la presse et dans les médias. Alors dans la presse, c'est justement en fait le fait de faire savoir ce qui se passe pour que les gens puissent se relier ensemble. N'est-ce pas ? C'est de la relation publique. Pour moi, ce n'est que ça en fait. Okay. C'est l'ouverture de quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il y a un manque d'information parce que la preuve, on ne sait pas ce que c'est. C'est ce que je pense. Et ensuite, peut-être qu'il peut y avoir des efforts faits en termes de... Enfin, c'est-à-dire tout ce qui est en... Enfin, je sais pas moi, peut-être être plus proche de l'étudiant, plus... ouais, c'est ça. Enfin, avoir des mots peut-être plus simplifiés pour l'étudiant, enfin, se mettre à notre... Faux! En ce qui concerne les relations publiques, celles-ci regroupent l'ensemble des techniques et actions permettant de gérer la réputation et l'image d'une entreprise ou d'une marque auprès de ses différents publics. Leur vocation affichée est de bâtir la confiance. J'ai compris ce que vous voulez. Oui. Écoutez, la presse, qu'est-ce que c'est justement? C'est un moyen d'information. Mais attention à ce qu'il raconte, parce qu'il faut vraiment pas se jeter la tête dedans. Il faut avoir sa propre opinion éventuellement. Oui. On nous donne certes. On va nous dire, par exemple, vous voyez le basané de service, c'est un voleur. Mais attention, on ne sait pas vraiment si c'est un voleur. On sait juste un basané, peut-être qu'il se promène. Vous voyez un peu l'état d'esprit? On ne sait jamais à qui on a affaire. L'apparence est souvent trompeuse. Aujourd'hui, voilà, je suis tout... C'est ça, c'est ça. La presse est devenue un business. C'est ça, exactement. Et c'est ça qu'on essaye de se battre, vous voyez? C'est qu'on en a marre qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent. Mais nous, on sait, nous. Maintenant, on va plus se laisser faire. Et oui, messieurs, dames, BFM, c'est nous. Et oui, messieurs, dames, nous, on sait maintenant. Et on va se soutenir. On est d'accord? Et maintenant, on va tous se parler ouvertement. On va se donner du savoir. Toi, le savoir. Voilà. Toi, tu vas me donner ton savoir. Et ainsi de suite. Et comme ça, on va tous grandir. C'est ça l'idée. Il faut plus qu'on se laisse faire. D'accord? Et soyons solidaires, s'il vous plaît, messieurs, dames. Les RPP 2.0, les RPP d'aujourd'hui, suivent le même but que les RPP traditionnels, mais utilisent des canaux de distribution venant du web, donc médias sociaux, blogs, forums, etc. Bien communiquer sur son blog, gérer son image sur les réseaux sociaux et contacter avec succès les influenceurs restent 3 piliers de la stratégie RPP 2.0. Ils doivent aussi produire des contenus pertinents et facilement accessibles au public. Il faut ensuite avoir un discours intelligible et intelligent,
pour obtenir des interactions efficaces, donc recommandation des internautes, partage de contenu, rédaction de commentaires. Le rédacteur d'aujourd'hui doit utiliser une storytelling, donc c'est-à-dire qu'il doit engager émotionnellement le lecteur et susciter une empathie autour d'une entreprise, donc technique beaucoup utilisée car elle fédère les journalistes autour d'une histoire médiatique et interpelle les influenceurs. Ensuite, il doit également connaître les blogueurs influents de son secteur d'activité qui permet de toucher un grand nombre de personnes. Donc il faut les identifier, les contacter, proposer des initiatives, des échanges de bons procédés, etc. Après tout cela, il faut effectuer une veille de la e-réputation. Par exemple, Google Analytics permet d'afficher les thématiques à développer et mieux cibler son audience afin de valoriser la e-réputation. Je pensais que ça va de plus en plus être accessible à tout le monde, que tout le monde va de plus en plus s'y mettre parce que ça devient un effet comme de plus en plus accessible en fait grâce aux réseaux sociaux, tout ça. Et puis comme on voit à la télé, tout ça, la télé ça risque de changer aussi parce qu'il y a une grosse concurrence entre même Netflix, tout ça, c'est des choses qui mangent de plus en plus la télé. Donc les journalistes, tout ça, à mon avis, ça change de plus en plus. Il y a aussi beaucoup de micro-trottoirs, mais des choses qu'on voit sur Facebook, des choses comme ça, même pas Combini, tout ça, enfin moi ça me fait penser à ça. Donc, voilà. Super. Vous avez d'autres idées les filles? Juste qu'avec ça va avoir de plus en plus de fausses news aussi, enfin il y a pas mal de trucs, on voit que c'est faux et finalement ce sera forcément des journalistes, ce sera fait comme ça sur le net, on va nous balancer des infos et après faudra que par nous-mêmes on aille voir si c'est vrai ou non quoi. Ouais, je pense aussi que par la télé ça va moins passer par la télé, plus par internet. La télé elle a moins d'impact maintenant. Ouais. Je pense que ça va uniquement passer par le digital et la réputation en ligne d'ici 5 ans. Ouais. Tout ce qui est notation en ligne, avis clients, etc. Et du coup, ce sera un peu paradoxal dans le sens où ça reposera sur les avis des consommateurs. Du coup, ça mettra les consommateurs en lien entre eux, mais pour évaluer une marque et l'image qu'elle a et la qualité. Par la robotique et tout, genre tout ce qui est technologie du futur. Ouais. Intelligence artificielle. Voilà, technologie. Intelligence artificielle, c'est ça? Ouais. Et moi je pense que ça va rester sur le même format que maintenant, c'est-à-dire toujours le JT, etc. Peut-être pas forcément présenté par des humains, peut-être ce sera par des robots, etc. Et aussi on gardera le format comme on a maintenant sur les téléphones, avec Instagram, Twitter, Instagram Snap, ça n'existera peut-être plus, on sera trop vieux. Les enfants ils vont nous dire « Oh, vous avez ça, vous !» Et oui, comme vous le savez, de nos jours, les réseaux sociaux se sont peu à peu ancrés dans le quotidien des Français et se sont dans le même temps imposés comme un outil professionnel inévitable pour les journalistes. En effet, plus de 91% des journalistes utilisent les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail. Les réseaux sociaux sont donc vraisemblablement devenus des canaux privilégiés pour interagir avec les journalistes. La tendance est dans le tout de suite. C'est donc pas nouveau, mais cela se confirme. Les relations de presse sont devenues des relations médias, et n'ont donc plus pour seule cible les journalistes. En effet, d'autres interlocuteurs ont fait leur apparition sur Internet ces dernières années et sont en train de sérieusement concurrencer la capacité d'influence des médias traditionnels. Il s'agit bien entendu, grâce à Instagram, Snapchat, l'arrivée des influenceurs et blogueurs. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, cela impacte sur le comportement de consommation, poussant un grand nombre de marques à collaborer avec les influenceurs. Extrêmement actifs sur le web et les réseaux sociaux, ces acteurs fédèrent et fidélisent des communautés souvent très engagées sur lesquelles ils exercent une influence notable. Au vu de l'impact que peuvent avoir ces influenceurs, il n'est pas envisageable de les négliger dans la stratégie RP. Les médias traditionnels ne sont alors plus les seuls interlocuteurs des RP. Ce dernier est indépendant, ce qui facilite les relations de confiance entre l'influenceur et son public. L'époque où les journalistes étaient les seules cibles des RP est alors révolue. Finalement, pour les relations presse et publiques du futur, il suffirait de changer d'optique et de se tourner vers l'union et l'association des compétences du domaine de la communication. Il faudrait créer un couloir rejoignant à la fois l'univers physique et l'univers numérique, de pouvoir puiser les outils classiques et essentiels des RPP 2.0, les RPP actuels, tout en ajoutant l'univers et les outils puissants du numérique et de la technologie innovante. Prenons un exemple simple d'outils innovateurs dans le domaine du marketing qui pourraient être adaptés dans le domaine de la communication. Le nouvel
outil qui révolutionnerait le marketing est le Lean Boon. Cet outil en marketing consiste à mettre en place une stratégie de création permettant d'attirer le visiteur seul et de le convertir à vos idées pour le faire devenir un client. Au-delà du marketing, cet outil peut s'appliquer aux relations presse et publiques. Lean Boon dans la communication future pourrait suivre tout simplement le modèle du PESO. Qu'est-ce que c'est ce modèle ? Paid signifie tout ce qui est payant, tel que la pub positionnée sur les médias par exemple. Earned signifie tout ce qu'on gagne d'une promotion gratuite d'un autre média, tel que venant d'un blog ou d'un influenceur sur Instagram par exemple, ou encore d'une relation presse. Shared signifie tous les contenus partagés sur les médias sociaux et Earned signifie tous les contenus possédés par l'annonceur. Ils pourraient donc détenir les pubs sur leurs médias, gagner en e-notoriété par des influenceurs ou des blogueurs, mais tout en continuant de partager et bien sûr de posséder leur contenu sur les médias sociaux. Une fois ce modèle suivi, les relations presse et publiques du futur s'appuieront donc sur la création d'un avatar du client type afin d'améliorer leur stratégie face aux consommateurs. Ils pourront donc déterminer la cible en fonction du média en récupérant toutes les informations de l'internaute. Les relations presse et publiques du futur allieraient donc la communication traditionnelle au pouvoir d'achat du marketing afin d'attirer le client sur les différents supports médias, de les cibler grâce au Lean Boon, bien sûr adapté aux relations presse et publiques, puis enfin d'agir en fonction de leur profil afin de les convertir en clients. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. En tout cas, moi, c'était super intéressant et super enrichissant de savoir ce que pensent les gens dans la rue de tout ce qui nous entoure finalement. J'espère que vous serez nombreux pour nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de souscrire un abonnement. Bisous! Le faire. En tout cas, je voudrais... Oh putain, non, fais chier. Oh très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas surtout de s'ouvrir un œil. Et on va commencer tout simplement par interroger et divertissant. Je vous attends donc pour bip bip bip. Les gens vont vraiment croire que je fais un truc YouTube.